Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix Academy. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le handstand, aussi appelé par les gens chelous, appui tendu renversé. Bon déjà, c'est quoi un handstand? On se place perpendiculairement au sol, mais sur les mains, et le plus droit possible. Si vous avez peur de rentrer la tête, ne le faites pas. Pour l'instant, c'est pas grave, du moment que votre corps est bien droit. Alors il y a quelques petites choses à savoir avant de commencer à vous entraîner. Déjà, si comme moi vous êtes une fiotte au niveau de l'articulation du poignet, je vous conseille d'utiliser soit des barres parallèles ou des parallettes pour diminuer les tensions sur vos poignets. N'oubliez pas de bien vous échauffer, surtout les poignets, les coudes et les épaules avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, et c'est le plus important, il y aura toujours un sale con pour vous dire « Hé, ça sert à rien ce que tu fais, ça travaille pas tes muscles !» Et à ça vous lui répondrez « Oh, alerte au Google !» Ok, là j'avoue, je fais un peu le malin. Passons maintenant à la technique. La première étape est d'apprendre à avoir les balls de se lancer. On a toujours une petite appréhension en mettant sa tête vers le bas, et on a toujours peur de retomber en arrière et de se briser le dos en 7. Pour éviter ça, c'est très simple. Si vous vous sentez partir en arrière, il vous suffit de retirer une de vos mains du sol ou des parallettes, et automatiquement, vous allez faire une rotation et retomber sur vos pattes. Si au contraire vous partez vers l'avant, vous allez retomber sur vos pieds, un peu de jugeote s'il vous plaît. Plus vous allez essayer, moins vous aurez peur. Une fois votre peur maîtrisée, vous passez à la deuxième étape. Pour celle-ci, vous allez jouer avec vos avant-bras, ce qui ne veut absolument rien dire, donc je m'explique. Vous allez vous lancer en handstand sans vous soucier si vous êtes droit ou pas. Le but ici est de tenir la position, même si elle est moche. Et pour ça, vous allez vous aider de vos avant-bras. Cette fois, ça a l'air simple sur papier, mais en pratique, c'est pas si facile. Bon, si vous vous sentez partir vers l'arrière, vous allez ancrer vos doigts dans le sol et pousser sur le sol avec le bout de vos doigts pour essayer de vous remettre en position d'équilibre. Et si ça devient trop dur et que vous partez trop vers l'arrière, vous n'avez qu'à retirer une de vos mains pour ne pas vous tuer, comme pour la première étape. Si maintenant vous partez vers l'avant, cette fois-ci, vous allez pousser le sol avec la paume de vos mains et tenter encore une fois de vous remettre en position d'équilibre. Si ça devient trop dur de tenir, cette fois-ci, vous n'avez qu'à retomber tout simplement sur vos pieds. Ça marche aussi si vous le faites sur des barres parallèles, bien que ce soit un petit peu plus dur parce que la surface sur laquelle vous poussez est plus petite. Mais l'idée reste la même. Si vous partez vers l'arrière, vous maintenez fermement la barre avec l'index, le pouce et le majeur. Si vous partez vers l'avant, là, vous maintenez fermement la barre avec l'annulaire, l'auriculaire et la paume de la main. Une fois que vous maîtrisez ces deux étapes, il ne vous reste plus qu'à vous mettre bien droit. Je fais un arrêt sur image cette fois-ci parce que ça fait 3 heures que je fais des handstands, j'ai mal au bras et il y a des vents de 1300 km/h dans mon beau pays. Pour vous mettre droit, vous allez pousser sur le sol ou les barres pour bien tendre vos bras. Ensuite, rentrez les épaules, le ventre et les fesses. Au début, vous allez avoir une position comme celle-ci et à force, elle se perfectionnera. Bien sûr, il ne suffit pas de suivre à la lettre ce que j'ai dit pour pouvoir faire un handstand. Il faut aussi avoir des épaules, une sangle abdominale et des avant-bras bien renforcés. Passons donc au renforcement. On va commencer par l'exercice le plus important. Il s'agit d'un gainage corps creux. Vous devez uniquement toucher le sol avec le haut de vos fesses et le reste du corps doit être proche du sol et légèrement courbé. Essayez de tenir maximum 30 secondes et faites 3 à 4 fois l'exercice. Pour le deuxième exercice, vous allez vous mettre contre un mur en handstand et faites pas le guignol comme moi à vous mettre sur une barre de 10 cm de diamètre qui glisse à crever. Vous allez vous mettre le plus près du mur, bien droit, donc épaules, ventre et fesses rentrées. Tenez la position maximum 30 secondes et faites 3 ou 4 fois l'exercice. Pour le troisième exercice, vous allez vous mettre comme ceci et vous allez mettre le dessus de votre tête au sol, bien entre vos deux mains et remonter. On appelle ça les push-ups, je sais plus. Plus vos jambes sont proches de vos mains, plus dur sera l'exercice. Faites une dizaine de reps et 3 ou 4 fois l'exercice. Alors je sais, on a l'air vraiment très con quand on le fait, mais ne le négligez pas. Pour le dernier exercice, vous allez faire la grenouille comme ceci, toujours bras bien tendus. Ça renforcera vos bras en général, ainsi que vos épaules. Essayez de rester le plus longtemps possible et faites-le 3 ou 4 fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ne vous faites pas d'illusions, le handstand ne s'apprend pas en une fois, mais si vous persévérez, vous le maîtriserez rapidement. Alors je sais aussi que la dernière vidéo date de plus d'1 an, mais il y a plusieurs raisons à ça.
La première, c'est qu'on est deux gros branleurs. Et la deuxième, c'est qu'on est nul pour ce qui est de filmer et qu'on est encore plus nul pour le montage. Mais promis juré, on mettra du contenu plus régulièrement et on essaiera qu'il soit de plus en plus qualitatif. La légende dit que si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne, t'augmentes de 100% tes chances de maîtriser le handstand. N'oubliez pas aussi de liker la page Facebook et Instagram sur lesquelles on est encore moins actif. Allez, ciao!